Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du vendredi 18 avril. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. 120 exposants, près de 1000 postes à pourvoir. Mercredi, vous étiez nombreux à vous présenter munis de votre CV au Sportica pour le 13e Forum de l'emploi du littoral. De Nanterre à Moscou ou encore des clubs macédoniens vont se donner rendez-vous à Bourbourg ce week-end. Pendant les 3 jours du week-end pascal, c'est le mondial de mini-basket. Il y a 20 ans disparaissait André Devinck, l'association Coordination culturelle en région dunkerquoise, la famille du poète et la ville de Gravelines ont collaboré pour lui rendre hommage. Le Forum de l'emploi du littoral a été une fois de plus un véritable succès. Toute la journée, les demandeurs d'emploi ont tenté de décrocher un poste. Avoir un CV correctement présenté est un atout majeur auprès des recruteurs. André Teneur, 24 ans, est actuellement à la recherche d'un emploi dans la grande distribution. Avant de rencontrer les recruteurs, il est passé par le stand Diagnostic CV proposé par le Pôle emploi. En fait, je voulais savoir si mon CV il pourrait intéresser un recruteur. C'est un mini-atelier en fait, c'est que chaque demandeur d'emploi vient nous voir, chaque personne qui passe vient nous voir avec son CV et on va y jeter un petit coup d'œil assez rapidement pour voir si effectivement il n'y a pas de grosses erreurs, si tout est complet, s'il ne manque pas des informations, etc. Et éventuellement lui indiquer comment les corriger rapidement, tout de suite, ou alors de pouvoir lui programmer un atelier sur lequel il va pouvoir le refaire tranquillement sur une demi-journée. Grâce au diagnostic CV, le jeune homme sait que quelques modifications sont à apporter sur son curriculum vitae pour mettre toutes les chances de son côté. Parce qu'en fait, mon CV il est plus général dans le commerce et elle m'a conseillé de plutôt mettre en valeur mes compétences. Ne pas mettre en valeur ses compétences professionnelles est un oubli assez récurrent dans les CV des demandeurs d'emploi, mais pas seulement. De mettre en avant peut-être des choses qui sont un peu trop anciennes et qui ne mettent pas en avant le domaine de recherche actuel du demandeur d'emploi. Ça peut être une erreur aussi qui peut être commise. Après, des erreurs, c'est souvent d'oublier de mettre des choses en fait simplement dans le CV, et des choses qui peuvent être importantes pour l'employeur aussi. Soigner son CV est important, retracer son parcours de vie sert à donner un aperçu concis tout en restant complet de ce que le candidat possède comme qualification. Depuis quelques semaines, une nouvelle page sur Facebook a été créée, La vie sur Bourbourg. Son administrateur est un amoureux de la ville, une qu'il connaît sur le bout des doigts. Photos anciennes, documents, articles de presse et annonces des manifestations. On trouve de tout sur La vie sur Bourbourg. Ce qui m'a inspiré, c'est par rapport avec l'association Part de Mémoire. C'est vrai qu'on s'aperçoit que pas mal de personnes au sein de toutes les villes, ils aiment bien retracer la vie du patrimoine de leur secteur, tout ça. C'est vrai que c'est important, on ne doit pas oublier, quoi. Il ne faut pas oublier que comme on dit, le passé construit l'avenir, mais c'est vrai que c'est très important. C'est vrai que quand on regarde sur Bourbourg, malgré ce qu'on peut dire ou autre, on a quand même un passé très très enrichissant. Aussi, c'est faire voir aux gens que Bourbourg n'est pas mort. Il y a aussi des expositions, il y a plein d'activités, il y a plein de choses. C'est vrai que si on reste chez soi, il n'y a rien du tout. Donc par contre, si on s'intéresse à sa ville, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'expositions, il y a pas mal de sorties. Bourbourg bouge, quoi. Il est vivant. Oui, voilà. Ça aussi, c'est ce que j'ai voulu faire parce que c'est vrai que quand on parle avec tout le monde, à chaque fois on dit il n'y a rien, on va se promener où. C'est pour ça que de temps en temps, moi-même, ce que je fais, c'est que je me promène dans ma ville, je prends des coins où c'est vrai que les gens ne vont peut-être plus et de temps en temps, je pars derrière en campagne et je leur fais voir qu'il y a des jolies choses aussi à voir. Il n'y a pas aussi que la ville, il y a aussi la campagne aussi, il ne faut pas l'oublier, quoi. Il y a des superbes endroits à voir. Et cette ville de Bourbourg va être animée ce week-end. Vous avez peut-être croisé des enfants russes, macédoniens ou lituaniens dans les rues bourbourgeoises. Ne soyez pas surpris, le mondial de mini-basket est de retour. Alors l'entrée est gratuite dans toutes les salles et durant tout le week-end. Ça se passe dans les 3 salles de la commune à Bourbourg.
Donc samedi, dimanche, les matchs de poule et de classement, avec le dimanche les quarts de finale dans toutes les salles. Le dimanche soir, il y a le All-Star Game à la salle Jean Jaurès, donc la salle principale. Et le lundi, jour des finales, ça joue dans toutes les salles le lundi matin et le lundi après-midi exclusivement à la salle Jean Jaurès pour les finales et la grande finale qui aura lieu vers 16h30, 17h. L'expression, c'est ça pue le basket pendant les 3 jours dans les salles. Ça regroupe aussi tous les amoureux du basket, du maritime et même de la Côte d'Opale, quoi. Et même au niveau régional, il y a des gens qui se déplacent du Valenciennois pour venir, même des gens de Villeurbanne qui n'ont plus d'enfants qui jouent au tournoi, qui viennent au basket, qui viennent durant le tournoi à Bourbourg. Pour son 50e anniversaire, l'association Coordination culturelle en région dunkerquoise rend hommage aujourd'hui au poète André Devinck, disparu il y a 20 ans. Pour cet événement, elle collabore avec la famille Devinck et la ville de Gravelines. On écoute Paul Ripoche, directeur du musée du dessin et de l'estampe originale. André Devinck, c'est donc un poète du Dunkerquois qui a vécu pendant 10 ans à Gravelines et surtout enseigné aussi pendant 10 ans à Gravelines. Et donc, en parallèle de son activité professionnelle, effectivement, il écrivait de la poésie. Et donc, il était très proche des artistes qui étaient aussi les artistes qui venaient régulièrement à Gravelines, qui étaient finalement les artistes du groupe de Gravelines. Le CCRD, qui fête son 50e anniversaire, a souhaité rendre hommage à André Devinck parce qu'il faisait partie de cette association. Et dans le cadre de cet anniversaire, la ville a décidé que l'espace de la médiathèque consacrée aux livres pour adultes porterait le nom d'André Devinck. Donc à cette occasion, toute une soirée en fait s'est organisée autour de la figure de ce poète. Débute à la médiathèque de Gravelines donc à 18h avec un hommage donc à André Devinck, également une exposition de Rosine Devinck, donc qui est une nièce du poète, qui fait de la peinture des marines notamment, donc ils seront exposés là-bas. Ensuite à 19h, 19h15, ce sera l'occasion pour nous de montrer ici pendant une soirée de façon très brève des peintures d'Arthur Van Eyck, des dessins de Castagnier, des dessins de Raymond Picph ou des peintures. Les artistes du groupe de Gravelines qui sont les amis du poète et en même temps qui constituent aussi la collection personnelle d'André Devinck et de son fils. Ensuite, à 20h30, donc la soirée se poursuit à la Seine-Vauban avec un spectacle, cette fois donc musical, autour toujours de la figure du poète. Et puis un certain nombre d'artistes sont invités, notamment le cabaret Lily Blue et puis Jacques Ivard, qui est aussi une figure comme ça de cette génération d'artistes. L'association Arc-en-Ciel Dunkerquois propose à la Maison des associations et du citoyen une exposition concernant l'homosexualité et le suicide. Témoignages, contacts et sensibilisation sont les maîtres mots de cette exposition. En France, on dénombre 13 fois plus de suicides chez les jeunes homosexuels, hommes ou femmes, un geste de désespoir dû au rejet des autres. Avec le rejet de la famille, des amis, des fois c'est la peur de s'assumer tout simplement, justement par rapport au contexte familial ou au niveau des amis. Après c'est des insultes dans les établissements scolaires. Il y a aussi dans le cadre professionnel et aussi les personnes qui se pensent comme être malades ou un monstre ou autre. Il y a un moment donné où il y a tellement de pression où on ne peut plus assumer et voilà, on lâche tout et on fait cette bêtise. Faire son coming out et qu'il soit accepté par les membres de la famille est un premier pas pour le bien-être d'une personne. Le fait déjà de nous s'accepter et après que notre entourage, la famille c'est vraiment quelque chose de proche, l'accepte, ça nous soulage, ça nous retire vraiment un gros poids et après ça nous permet aussi d'évoluer au fur et à mesure. Jimmy Rigaud, comme certains membres de son association, sont passés par cette phase suicidaire. Il est donc important pour eux de sensibiliser les jeunes. Qui ne restent pas dans leur souffrance, dans leurs doutes, avec leurs questionnements, qui poussent les portes de notre association. Voilà, on est présent ici sur Gravelines, avec notre siège social. On a une antenne sur Dunkerque, donc il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre sur notre réseau social ou nous contacter et on va répondre à leurs questions et à leurs diverses attentes.
L'exposition est visible jusqu'au 29 avril à la Maison des Associations. Il y a noté également 2 temps forts. Le 22 avril, une soirée débat avec l'association Contact. Et le 29 avril, la lecture de la pièce de théâtre L'Enfant Pan. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Vous aurez rendez-vous avec un prochain journal, ce sera lundi. La semaine prochaine, Delta TV sera en mode vacances. En plus donc du JT, vous retrouverez le plein phare mardi et tout au long de la semaine, redécouvrez toutes les images du carnaval du Gravelinois. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.